Bonjour et bienvenue sur Illustrart. Dans ce tuto, donc pour continuer sur la 3D, comme j'ai commencé dans mon précédent tuto, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu. Donc dans le précédent tuto, j'ai montré donc l'extrusion en 3D, et là, dans ce tuto, on va voir la révolution. Donc on ouvre un document, là, je vais en faire un nouveau. Donc dans ce tuto, donc dans le précédent avec l'extrusion, on avait réalisé une sorte de cube. Là, on va réaliser une sphère, une boule. Donc ce que je vais faire pour réaliser une boule, c'est que je vais faire un cercle, je vais faire un demi-cercle en fait. Voilà, ensuite flèche blanche, je supprime la moitié de mon cercle, donc voilà, j'ai mon demi-cercle. Une fois que j'ai ce demi-cercle, je clique dessus. Vous allez dans Effets, 3D, Révolution. Donc là je suis pas sur le bon. Voilà, donc là bord droit, et voilà, j'ai ma boule là. Donc voilà, et automatiquement vous cliquez sur aperçu et vous avez votre sphère, votre boule qui apparaît. Donc là pour celui-ci, c'est assez difficile de vous montrer pour les différentes positions, parce que bon, peu importe dans quelle position je la mets, ça reste une boule, donc ça change pas grand chose. Je vais peut-être vous montrer en faisant une structure filaire, voilà, vous verrez peut-être mieux quand je la tourne. Voilà, vous voyez que là elle tourne, elle est en rotation. Donc comme dans le précédent tuto, voilà la position, l'angle, donc l'aspect. Vous pouvez choisir donc le décalage à partir du bord droit ou du bord gauche. Donc à partir du bord gauche, voilà, en fait c'est à partir de quel bord on va faire la révolution, donc sur quel axe ça va tourner pour faire votre révolution. Donc là évidemment, là je suis pas sur le bon bord, donc je mets sur le bord droit, ça me fait ma boule. Donc là j'étais en structure filaire, je vais retourner en ombrage plastique. Donc couleur d'ombrage, je vais mettre voilà 100 histoire que vous voyez mieux, et comme l'autre, donc l'intensité lumineuse à chaque fois. Voilà, là on voit bien la différence. Et si vous avez un gros rond blanc, et plus je baisse, on le voit jusqu'à ne plus le voir du tout. Voilà, je le laisse un petit peu quand même. Donc toujours ici la position de la lumière, la lumière ambiante. Donc voilà, de 0 jusqu'à 100%. Comme sur celui-là, on arrive carrément à ce qu'on ne voit plus rien. Donc l'intensité des tons clairs comme avant, mais là il n'y a pas vraiment de ton clair, parce que j'ai pas mis de couleur d'ombrage. La taille des tons clairs, voilà, là on voit le blanc, plus je descends, plus le rond blanc devient petit, donc je vais le laisser au maximum. Et les étapes de dégradé, voilà, plus vous mettez d'étapes, moins vous verrez la démarcation entre les différentes couleurs. Là vous voyez qu'on voit vraiment les différents cercles, et si je mets au maximum, on voit que c'est vraiment ça paraît beaucoup plus lisse. Voilà. Donc comme dans le précédent tuto, les plaquages aussi qu'on peut voir, voilà, vous pouvez faire un plaquage. Là voilà, je vais mettre des ronds orange que je vais augmenter de taille. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, je vais le mettre en ajusté. Je vais faire OK. OK. Et normalement, il ne m'a pas pris le plaquage. Peut-être sur la mauvaise surface. Voilà, et là on le voit, le plaquage. Voilà, et vous avez votre plaquage qui est fait sur votre boule. Donc voilà, c'est assez semblable à l'extrusion. Pour les différentes options, c'est les mêmes, sauf que là il faut bien prendre en compte le fait que pour la révolution, ça va tourner autour d'un axe. Donc là par exemple, pour faire une boule, il faut faire un demi-cercle, et donc il y a beaucoup de choses pour la révolution, il faut tester et voir si ça marche. Vous avez juste à cocher aperçu, vous voyez tout de suite ce que ça donne, et puis si c'est bon ou non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à regarder nos autres tutos qui sont présents sur illustrart.fr, et à bientôt pour un nouveau tuto.